Lève tes deux mains. Tu vas invoquer le ministère du sang de Jésus-Christ. Tu vas dire, sang de Jésus, lave-moi ce soir et rends-moi ministère. Lave-moi, libère-moi, agis dans ma vie. Rends-moi ministère ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie de tout ton cœur. Prie avec foi. Sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi ce soir et rends-moi ministère. Sang de Jésus. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Rends-moi ministère. Prie, 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 prie. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Agis dans ma vie. Rends-moi ministère. Sang précieux de Jésus. Rends-moi ministère, rends-moi ministère. Précieux sang de Jésus, rends-moi ministère ce soir. Agis, agis dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Manifeste ta puissance. Sang précieux de Jésus-Christ. Le sang du rachat. Le sang de la victoire. Le sang de la nouvelle alliance. Rends-moi ministère ce soir. Le sang de la victoire. Le sang du rachat. Rends-moi ministère ce soir. Continue à prier. Pray, 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 pray. Continue à insister que le sang de Jésus-Christ fasse son œuvre dans ta vie. Insiste. Pray, 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 pray. Jesus' name we pray. Jérémie 50, restez debout. Jérémie 50, 33 à 34. Jérémie 50, 33 à 34.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Reprenons ça un peu vite. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Au nom du Seigneur Jésus, tu vas dire Éternel des armées. Tu es mon défenseur. Lève-toi pour ma cause. Lève-toi pour ma cause. Défends ma cause. Fais mon combat ce soir. Frappe les mains, commence à crier. Dis, tu es mon défenseur. Tu es mon défenseur. Éternel Dieu des armées. Tu es mon défenseur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Pour ma cause. Défends ma cause. Fais mon combat, fais mon combat. Prie, invoque le Dieu des armées. La promesse est claire. Il est notre défenseur. Il a dit qu'il défendra notre cause. Il va mener nos combats. Dis Éternel Dieu des armées, lève-toi pour moi ce soir. Défends ma cause, défends ma cause. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais mon combat, Seigneur. Prie. Prie. Jesus name we pray. Tu vas prier encore avec plus d'ardeur. Tout ce qui me retient quelque part, dans un domaine quelconque de ma vie, pour que l'heure des bonnes choses passe, tu vas dire Seigneur ce soir, que ces choses soient frappées et anéanties. Frère, la chose peut utiliser beaucoup de choses contre toi. Distraction, négligence, distraction fatale, la procrastination et le temps des bonnes choses. Le rendez-vous divin pour toi, ça va passer. Tu vas dire tout ce qui me maintient. Et l'heure des bonnes choses va passer dans ma vie. Tu vas dire Seigneur, que ta puissance le frappe. Qu'il soit réduit à néant ce soir. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Je ne veux pas rater l'heure des bonnes choses.
Le temps des opportunités divines. Tout ce qui me retient pour que l'heure des bonnes choses soit écoulée, pour que je rate l'heure des bonnes choses dans ma vie, pour que je rate les opportunités divines. Dis papa, que ta puissance les frappe et les réduise en l'air. Ta prière manque d'engagement. Dis, je ne veux pas rater, je ne veux pas rater l'heure des bonnes choses. Je ne veux pas rater les rendez-vous divins pour ma vie. Je ne veux pas rater les opportunités divines pour ma vie. Tous ceux qui ont reçu la mission contre moi, tous ceux qui travaillent contre moi, dans le spirituel ou parmi les hommes, pour me faire rater l'heure des bonnes choses, pour me faire rater les rendez-vous divins, les occasions divines. Et papa, réduis-les à néant ce soir. Réduis-les à néant ce soir. Libère-moi de toutes ces choses. Que les hommes contre moi soient anéantis. Papa, je ne veux pas rater les rendez-vous divins. Je ne veux pas rater les occasions divines. Je ne veux pas rater les opportunités divines. Prie, 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 prie. Prie. Dis à Dieu que tu ne veux pas rater. Jesus, name we pray. Tu vas dire cette fois-ci, mon Dieu, mon Père, sois mon aide contre mes ennemis et contre ceux qui sont contre moi. Frappe les mains et demande l'aide de Dieu. La Bible dit que Dieu a aidé Osias contre ses ennemis. Sois mon aide, sois mon aide. Aide-moi contre mes ennemis. Et ceux qui sont contre moi, ceux qui sont contre mon bien, mon Dieu, mon Père, sois mon aide contre eux. Mon frère, prie bien. Tu ne les connais pas, tu ne les connais pas. Sois mon aide, sois mon aide. Ta prière manque d'engagement. Osias a vaincu tous ses ennemis. Ah, parce que Dieu l'aida, Dieu l'aida, Dieu l'aida, Dieu l'aida. Dieu l'aida contre ses ennemis. Jesus, now we pray. Dernière requête de prière d'abord. Tu vas dire, Seigneur, envoie tes miracles contre mes ennemis. Envoie tes miracles contre eux. Alléluia. Alléluia. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Dieu fait des miracles pour nous, mais il fait des miracles contre nos ennemis. Dieu fait des miracles pour nous, mais il fait des miracles contre nos ennemis. Dis, mon Dieu, mon Père, envoie tes miracles, envoie tes miracles. Ce soir même, ce soir, envoie tes miracles contre mes ennemis, mes oppresseurs, mes rivaux, ceux qui en veulent à ma vie. Envoie tes miracles contre eux. Pray, fire prayer. Ta prière manque de feu. Envoie tes miracles, envoie tes miracles.
Jesus name we pray. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la victoire sur tout ce qui lutte contre ma vie spirituelle. Frappe les mains et prie avec colère. Tout ce qui lutte contre ma vie spirituelle, de n'importe quelle manière. Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Pray. Pray. Jésus, donne-moi la victoire sur tous ceux qui luttent contre ma vie spirituelle. Continuez à prier au nom de Jésus. Jesus name we pray. Asseyez-vous. On va finir ce que j'ai commencé mercredi passé. On va finir ça ce soir rapidement. Gloire au Seigneur Jésus. Le jeûne et la prière comme clé pour avoir et mener une vie de triomphe. Alléluia. Alléluia. Donc, on a dit un certain nombre de choses. Je vais revenir très rapidement sur quelques points que j'ai mentionnés. Premièrement, bon, en tout cas, pas tout, je ne veux pas tout dire. Le jeûne est le moyen le plus rapide pour avoir du succès spirituel. Quelqu'un qui veut avoir du succès spirituel, avoir une vie spirituelle qui progresse, qui a du succès, doit avoir une vie de jeûne. Je ne dis pas, je n'ai pas un moment. Avoir une vie de jeûne, intégrer le jeûne à ta vie spirituelle. Nous avons dit que le jeûne nous amène à être des hommes qui détiennent la puissance spirituelle et à devenir aussi une source de puissance spirituelle. Je prends dedans, je prends dedans. Alléluia. Nous avons dit que le jeûne rend notre prière puissante. Le jeûne rend notre prière puissante. Nous avons dit également que le vrai jeûne atteint et obtient ce que la prière seule ne peut pas obtenir. Le jeûne enlève les obstacles à notre prière et de notre vie en général. Le jeûne produit la foi. Il augmente notre foi, etc. Nous avons dit que les chrétiens modernes, les chrétiens des temps modernes ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils ne jeûnent pas vraiment. Les chrétiens des temps modernes ne grandissent pas spirituellement. Si tu veux grandir spirituellement, faire du progrès spirituel, tu dois être quelqu'un qui jeûne. Aujourd'hui, j'ai vu, c'est ça le problème, c'est ça le problème. J'ai vu un pasteur aujourd'hui sur les réseaux qui criait et les gens étaient devant lui. Il dit, vous qui jeûnez, vous êtes des bâtards. Et les gens sont devant lui. Oh! Ouais, c'est ça le problème. Les gens veulent, non pas même les hommes de Dieu, nous voulons avoir la foule et à cause de ça, on quitte la vérité. Quelqu'un qui est là devant moi, et moi j'insiste que
tu dois jeûner. Et tu vas tomber sur un article comme ça. Toi qui n'es pas mature et qui n'a pas de filtre et qui ne connaît pas aussi la voix de ton berger, tu vas avaler. Oh, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est ça le problème. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a dit, ce type de démon-là ne peut pas sortir sans jeûner et prier. Sans jeûner et prier. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste sont allés voir Jésus. Pourquoi nous on jeûne et tes disciples ne jeûnent pas? Il dit pour le moment ils n'en ont pas besoin. Parce que moi-même je suis encore là. Mais quand l'époux sera enlevé, ils vont jeûner. Il est déjà enlevé. Et maintenant, si tu ne jeûnes pas, tu vas vivre dans la défaite. Il y a des choses que tu ne peux pas vaincre sans jeûner et prier. Frère, tu dois connaître la voix de ton berger. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui a dit ça. Il dit la brebis connaît la voix de son berger. Et s'il entend un autre son qui n'est pas la voix de son berger, il fuit. Frère, vous devez apprendre à fuir certaines choses. Si vous êtes sincère et si vous savez de quel troupeau vous êtes. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, donc le jeûne agit sur notre foi. J'ai dit aussi le mercredi passé que le jeûne est le plus grand pouvoir du chrétien contre le diable et ses agents. Un chrétien qui ne jeûne pas vraiment sera une victime facile. Il n'aura pas de pouvoir contre les forces du mal qui rôdent dans ce monde. Et beaucoup de chrétiens qui ne jeûnent pas sont aux prises à des difficultés sataniques. Bien aimé, le jeûne biblique, le jeûne selon Dieu nous rend redoutables dans le spirituel, redoutables pour Satan, redoutables pour nos ennemis. L'autre chose, je crois que c'est là que je m'étais arrêté la fois passée. L'autre chose, le jeûne nous amène à faire face à la réalité, sinon aux réalités de nos vies. Ça veut dire quoi? Un homme qui jeûne de manière sincère devant Dieu, pendant que tu jeûnes, Dieu va t'ouvrir les yeux pour te voir comme tu es. Vous me suivez un peu? Ce que tu n'as pas vu en temps normal, pendant que tu t'es retiré dans la présence de Dieu, en train de chercher la face de Dieu, tu vas te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Frère, je crois que je vous l'ai déjà dit ici une fois. J'étais un jour allé à une retraite spirituelle. Ça a duré des semaines. Je dis des semaines. Je jeûnais, je priais, je pleurais devant Dieu. Mais là, quand je voulais entendre la voix de Dieu, Dieu ne m'a pas consolé. Il ne m'a pas fortifié. Il ne m'a pas béni. J'ai entendu mon nom. Il dit Paul, tu es ingrat. Si c'est quelqu'un qui m'a dit ça, je vais dire c'est faux.
selon que je me connais, tu vas dire c'est faux. Frère, lorsque vous jeûnez, Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez voir vos défauts. Vous allez voir vos erreurs. Vous allez voir votre état spirituel. Les erreurs dans lesquelles vous êtes, vous allez les voir à la lumière de Dieu. Et non comme vous pensez que vous êtes. Il y a beaucoup qui baignent dans des illusions. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Mais lorsque tu jeûnes et que ta chair est affaiblie, quand Dieu va venir, il va te montrer ton vrai état. Alors quand quelqu'un d'autre va te dire, tu ne vas plus être contre la personne. Ça va être une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Paul, tu es ingrat. Et au-dedans de moi, je n'étais pas vraiment d'accord. Et la voix commence à me dire, regarde ça là. Est-ce que tu m'as vraiment rendu grâce pour ça? Regarde ça là. Est-ce que tu m'as vraiment rendu grâce pour ça? Regarde ça là. Est-ce que tu m'as rendu grâce pour ça? Frère, je prie pour quelqu'un que le Saint-Esprit qui a poussé Jésus dans le désert pour 40 jours, qu'il te pousse à partir de ce soir à aller devant Dieu dans le jeûne et la prière, à pratiquer le jeûne, le vrai jeûne. Je ne dis pas un jeûne où tu te lèves le matin, tu prends, tu manges, et le soir, tu manges avant de te coucher, tu manges. Il y a des gens qui jeûnent comme ça, vous savez, non? Oui. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit, il va te révéler ton vrai état. Ce qui ne va pas dans ta vie. Il va te montrer ce qu'il a contre toi. Parce que Dieu a dit dans la Bible. Il a approuvé les gens. Voici, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es consacré. Tu es obéissant. Tu ne manques pas les réunions. Tu ne supportes pas le mensonge. Mais ce que j'ai contre toi, frère, quand est-ce que Dieu t'a dit ce qu'il a contre toi? Ce qui n'approuve pas dans ta vie. Le vrai jeûne va amener Dieu à te montrer ce qu'il n'approuve pas. Et moi je préfère que Dieu me montre ce qu'il n'approuve pas que de me montrer ce qui est bien. Je parle français. Nous des Maou, nous des Topessans, ce qui est dans ma vie. Oh Paul c'est bon, tu es engagé. Oh Paul c'est bon, non frère. Je préfère il n'a qu'à laisser même ça, moi-même je sais. Il n'a qu'à me montrer. Frère, beaucoup de personnes, vous allez vivre dans la défaite. Parce que c'est ce qui ne va pas chez nous là. C'est derrière ces choses que le diable se cache pour nous garder dans la défaite. Mais si Dieu te montre ça, et tu es sincère, c'est sur ça que tu vas concentrer tes efforts. La suite de cette phrase, c'est quand il nous montre ça, si nous sommes sincères, il nous donne la victoire sur ça. Dis amen très fort. Frère, il ne nous montre pas ça pour nous laisser dedans. Il nous montre ça pour nous délivrer de ça. Il nous montre ça pour qu'on travaille sur ça. Est-ce que je parle français? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors frère, lève ta main
Seigneur, je vais être agréable à toi. Fais ta lumière sur ma vie. Montre-moi comment je suis devant toi. Et je ne veux pas me voir comme je pense que je suis. Seigneur, montre-moi mon frère état devant toi. Commence à parler avec honnêteté à Dieu. J'ai dit honnêteté, honnêteté. Et que tu n'approuves pas. Parfois, je ne sais pas. Je ne réalise pas. Je pense que, Seigneur, je t'en supplie. S'il te plaît, mon Dieu. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Mets ton doigt dedans pour moi. Expose-les-moi, Seigneur. Et aide-moi à les vaincre. Parle correctement. Parle correctement. Insiste. Jesus' name we pray. Dis amen très fort. Le jeûne affaiblit notre chair pour que l'esprit prenne le dessus. Lorsque nous sommes un homme vraiment qui jeûne, mais lorsque nous sommes dans un temps de jeûne, la chair et ses désirs sont affaiblis. Et l'esprit et les désirs de l'esprit prennent le dessus. Je dis la chair est affaiblie avec ses désirs. Et l'esprit aussi s'élève. L'esprit s'élève sur de la chair. Et les désirs de l'esprit prennent le dessus dans notre vie. Donc le jeûne mortifie la chair. Le jeûne affaiblit les tendances charnelles. Le jeûne affaiblit les tendances charnelles. Et il aiguise les appétits spirituels. Lorsque quelqu'un, un homme qui jeûne, vous allez voir les appétits spirituels sont aiguisés en lui. Les désirs de l'esprit s'élèvent en lui. Au lieu d'être là, dors un peu, parce que son esprit est élevé. Et les choses de l'esprit prennent le dessus. Les appétits spirituels sont fouettés. Tu vas voir qu'il est incliné vers les choses de l'esprit. Alléluia. Je prie que tu deviennes une femme qui jeûne. Dis amen très fort. Que le Saint-Esprit suscite des ânes au milieu de nous. Que le Saint-Esprit fasse lever des Déborah au milieu de nous. Des hommes et des femmes qui jeûnent. Qui jeûnent de manière sacrificielle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, lorsqu'on va jeûner, et nous devenons une église qui jeûne, quand on va se rassembler, le spirituel sera relâché. Parce que la chair est affaiblie. Et tu ne seras plus quelqu'un qui jeûne. Il ne sera pas à l'église et distrait. Il ne sera pas à l'église et ses pensées sont en train d'errer. Mais les choses de l'esprit le dominent. Un homme qui jeûne aime la compagnie des hommes spirituels. Ouais. Quelqu'un qui jeûne, il aime la compagnie des gens spirituels. Parce que pour lui aussi, j'ai dit tout à l'heure, les tendances de la chair sont affaiblies et les choses de l'esprit sont élevées. Alléluia. Le jeûne renforce notre esprit contre la chair. Le jeûne renforce notre esprit contre la chair. Il renforce également notre esprit contre l'esprit de l'ennemi. Renforcer, c'est donner la force à.
Il te donne la force contre l'esprit de l'ennemi. Bien-aimé, le jeûne, autre chose très rapidement, le jeûne nous aide à vaincre les mauvaises habitudes. Le jeûne nous aide à vaincre les mauvais traits de caractère que nous avons. D'abord, tu vas les voir. Tu ne vas pas les justifier. Tu ne vas pas t'opposer, t'énerver contre celui qui parle de ça. Tu ne vas pas fuir celui qui met le doigt dans tes mauvaises habitudes. Au contraire, tu vas aimer la compagnie de ces personnes-là. Le jeûne va t'aider à vaincre tes mauvaises habitudes. Le jeûne va t'aider à vaincre les traits de caractère négatifs que tu as. Et tout le monde en a. Tout le monde en a. Tout le monde, même moi-même qui vous parle ici là. J'en ai. Tout le monde en a. Et il y en a sur lesquels nous ne pouvons pas triompher sans jeûner. Ou alors les timboado. Il y a des habitudes que tu ne pourras jamais sortir de là. Si tu ne jeûnes pas et que tu n'amènes pas ça devant Dieu, tu ne pourras pas sortir de là. Non. Non. Peut-être tu es honnête, tu es sincère, tu reconnais que tu as cette mauvaise habitude-là, mais tu ne peux pas t'en sortir. Ça revient à la question que la sœur Mélène a posée l'autre fois. J'ai la bonne résolution. Frère, j'ai parlé de la force de la résolution. Frère, le jeûne va te donner la force de triompher de ces choses-là. D'aller dans la bonne direction selon tes résolutions. Une chose est de reconnaître que je n'ai pas un bon caractère, mais qu'est-ce que tu en fais? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Notre chair n'aime pas le jeûne. Mais le jeûne est le seul moyen pour le discipliner. C'est le moyen pour toi pour discipliner ta chair. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai lu dans un livre de Charles Finet. Charles G. Finet. Il dit quand il sent que sa vie spirituelle s'abaisse et qu'il prend 3 jours de jeûne, sa vie de prière, sa vie spirituelle remonte. Alors qu'est-ce que je vais te dire en disant ça? Le jeûne est le moyen le plus spirituel pour expérimenter le réveil spirituel personnel. Et le réveil spirituel, tu sens que ta vie spirituelle est affaiblie. Ta vie de prière est affaiblie. Ton appétit pour les choses spirituelles est affaibli. Ton premier amour pour Dieu, pour les choses de Dieu est baissé. Le zèle que tu as pour la maison de Dieu diminue. Et tu as maintenant tendance à retourner vers les choses que tu as vomi. Frère, prends un bon jeûne. Tu vas expérimenter le réveil spirituel. Ton esprit va se réveiller pour s'attacher à Dieu à nouveau. Quand tu sens que tu t'éloignes de Dieu, tu sens que la pratique des exercices dévotionnels devient difficile. On a parlé des exercices dévotionnels ici. Prière, la méditation, les choses. Quand tu sens que c'est difficile pour toi de le faire, frère, prends un bon jeûne. Tu vas expérimenter le réveil spirituel. Et les choses vont commencer à se passer encore normalement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Frère, le jeûne est un moyen divin et puissant
pour sortir du naturel et expérimenter le surnaturel. C'est le moyen divin, le moyen le plus spirituel pour sortir du domaine naturel et expérimenter le surnaturel. Aussi opérer dans le surnaturel. Frère, un homme qui ne jeûne pas ne peut pas être en contact avec le surnaturel. Je vous ai parlé ici. Il y a deux surnaturels. Il y a le surnaturel diabolique. Il y a le surnaturel divin. Comme il y a aussi le monde spirituel satanique, il y a le monde spirituel divin. Frère, lorsque tu jeûnes, si ton jeûne est divin, ça t'amène dans le surnaturel divin. Si tu es animé par un esprit satanique, parce que les satanistes aussi jeûnent, ça t'amène dans le domaine spirituel, dans le domaine surnaturel diabolique. Le jeûne confère le pouvoir surnaturel. Le jeûne confère le pouvoir surnaturel. Le jeûne confère le pouvoir surnaturel. Le jeûne nous met en contact avec le surnaturel. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Les raisonnements qui sont dans ta vie et qui t'empêchent de jeûner vraiment, que ces raisonnements soient renversés. Que le Saint-Esprit te saisisse et te pousse à jeûner, t'incite à jeûner. Nous sommes en train de parler de résolutions. Pendant que tu entends ces choses, la bonne résolution que tu dois prendre est de commencer à jeûner. Frère, ne remets plus à demain. Commence demain. Commence en même temps. Ne remets pas plus tard. Commence cette nuit. Arrivé à la maison. Dis à maman, je ne vais pas manger ce soir. Dis à ton mari, je ne dors pas dans le lit ce soir. Frère, commence cette nuit. Bientôt, les gens qui mangent seront témoins des résultats de ton jeûne. Ils seront témoins des grandes victoires que tu auras par ton jeûne. Ils seront témoins des portes qui vont s'ouvrir pour toi dans tes activités. Ils seront témoins de ce que Dieu va faire dans ta vie. Frère, si tu ne jeûnes pas, écoute-moi, tu vas entendre certaines choses, mais ça ne se passera pas avec toi. Prends tes projets. Va devant Dieu avec ça. Prends les désirs qui bouillonnent dans ton cœur. Va devant Dieu avec ça. Prends tes mauvais caractères. Va devant Dieu avec ça. Prends tes difficultés. Va devant Dieu avec ça. Prends la situation de ta femme. Va devant Dieu avec ça. La nourriture va te garder dans la défaite. La gloutonnerie. Tu vas prier là de manière superficielle. Va devant Dieu. Reste là jusqu'à ce que tu n'aies plus de force pour parler. Moi, j'ai connu des moments comme ça. Je suis étendu seulement là. C'est mon esprit qui prie. Mais quand je suis sorti, frère, écoute-moi, c'est des fracas. C'est des fracas. Des gens que je ne connais pas. Pendant que je suis dans le jeûne, Dieu a parlé là-bas. Frère, rentre dans le jeûne. Et pas une fois, commence à pratiquer le jeûne. Le vrai jeûne, ce n'est pas le jeûne que tu fais
et tu es là avec des pensées bizarres. C'est notre problème ça. Écoutez-moi, retournez sur ce que je vous ai dit sur les forteresses. La naissance des forteresses. Allez revoir ça. Ne quittez jamais ces choses-là. Quand tu as ces choses dans la tête, tu jeûnes. Il faut avoir des partenaires de jeûne. Il y en avait. Amen. J'ai béni Dieu pour la vie de ce frère. Il est comme mon aîné dans la foi. Lui, aujourd'hui, il est en train de faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Quand on se voit, ce n'est pas pour parler de quelqu'un. Ce n'est pas pour se lamenter de la vie. Non, frère, arrête ça. Dieu t'attend peut-être. Le jour où tu seras fatigué. Le jour où Anne n'en pouvait plus. Sans programmer un jeûne, elle est rentrée dans un jeûne. Tu peux rentrer dans cette nuit. Quand elle était fatiguée, des moqueries, des insultes. Quand elle était fatiguée d'être indexée négativement, elle est rentrée dans un jeûne. Pendant que les gens mangeaient, elle était dans le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas quelque part, tu vas te retirer. Dis-moi, je vais te trouver quelque part. Quitte chez toi. Dis à ton mari, je vais revenir dans 3 jours. Ce n'est pas pour aller quelque part. Ce n'est pas pour aller quelque part, mais pour aller chercher la face de Dieu. Et toi aussi, Marie, que Dieu renverse les forteresses de ta tête. Pendant que ta femme est devant Dieu, ne sois pas là à penser qu'elle est ailleurs. Les bêtises là qui sont dans nos têtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, que le Saint-Esprit te réveille cette nuit. Je dis que l'Esprit de Dieu te réveille cette nuit. Et désormais dans les programmes de jeunes. Les programmes de jeunes. Pendant les programmes de jeunes. Les jours de jeunes de l'église jeune. Jeune. Que Dieu te délivre de cet appétit excessif que tu as pour la nourriture. Je dis que Dieu te délivre ce soir de cet appétit excessif pour la nourriture. Cette habitude de la nourriture où tu penses que tu ne peux pas t'en passer. Tu es dans les liens de la gloutonnerie. Tu es dans les liens de la nourriture. Frère, les problèmes que nous avons sont venus par la nourriture, la bouche. Si Adam et Ève étaient dans le jeûne, ils ne vont pas manger le fruit là. Le monde est dans les problèmes à cause de la nourriture. Et ce qui va régler nos problèmes, c'est le rejet de la nourriture. Tu aimes trop manger. Tu aimes trop ça. Okay. Je connais, frère, il y en a, c'est pas parce qu'ils sont grosses qu'ils mangent. Hein? Non. Je connais quelqu'un. Si tu vois son ventre, c'est comme équerre. Mais s'il mange ici, il y en a, ils mangent, on ne sait pas où ils mangent. On ne sait pas. Je te dis. Je te dis que Dieu te parle encore.
Moi, je cherche quelqu'un qui va me frapper. Oui. Qui va me frapper, vrai. Je ne dis pas qu'il va me réprimander. Réprimander là, oh frère, je serai ton ami. Je cherche quelqu'un qui va me frapper. Paul, pourquoi tu n'as pas gêné aujourd'hui? Pierre, tu as lu combien de chapitres de la Bible aujourd'hui? 10 chapitres. Pourquoi tu n'as pas lu 20? Pierre. Je cherche ça même. Je ne parle pas en l'air. Quand on sait qu'on a une vraie autorité sur notre vie, ça nous rend plus sérieux. Quand on sait que quelqu'un regarde à notre vie, ça nous rend plus sérieux. Alléluia. Ouais. On dit, on va évoluer. Je vais finir ça aujourd'hui. Et on va prier un peu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jeûne est un moyen pour nous conférer la maîtrise de soi. Le jeûne nous confère la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu vas maîtriser ta vie. Tu vas maîtriser tes élans. Les choses ne vont pas monter en toi. Tu vas te lever pour faire tout ce qui monte dans ta vie. Et après les regretter. Le jeûne va te donner la maîtrise de soi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le jeûne, le vrai jeûne, le jeûne bien fait, le jeûne que Dieu approuve, est le moyen efficace que Dieu nous donne pour être consacré, pour être des chrétiens consacrés. Pour vivre une vraie vie de consécration, de nous devons être des chrétiens qui jeûnent. Quelqu'un qui veut être un chrétien consacré et qui ne jeûne pas, c'est faux. C'est très très faux. Et le jeûne est aussi le vrai jeûne. Le vrai jeûne, ce n'est pas le jeûne par moment. Une vie de jeûne est un signe de consécration. Alléluia. Alléluia. Je dis, quelqu'un qui jeûne va être consacré. Et c'est un moyen pour être consacré. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jeûne rend notre repentance authentique. C'est ce qu'on appelle le jeûne de repentance. Oui, lorsque nous sommes dans le jeûne, c'est un moment de nous affliger, de nous humilier. Le jeûne rend notre repentance authentique. Vous pouvez prendre Joël chapitre 2 verset 12 à 13. Jeûne de repentance, jeûne de repentance. Lorsque tu prends la résolution de quitter quelque chose, jeûne, Dieu va t'agréer et te pardonner. Vite, vite, vite. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Ouais, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations. Alléluia. Amen. Oui. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu sens que tu es éloigné de Dieu, le jeûne est le moyen le plus divin
pour revenir à ton Dieu. Et je veux exhorter quelqu'un. Il n'y a pas un niveau de déchéance que quelqu'un peut atteindre. Et il ne peut pas retourner à son Dieu. Mais lorsque tu le fais dans le jeûne, ça rend ton cœur sincère. Ça rend tes supplications plus sincères devant le Seigneur. L'autre chose, le jeûne nous rapproche de Dieu. Le vrai jeûne nous rapproche de Dieu. Ça nous rapproche de Dieu. Ça nous rapproche du Seigneur Jésus. Plus que toute autre activité spirituelle. Plus que la prière même. Le jeûne nous rapproche de Dieu plus que toute autre chose. Le jeûne nous rapproche de Dieu et du Seigneur. Le jeûne nous aide à bâtir une vraie relation avec Dieu. Plus que toute autre chose. Je parle du vrai jeûne. Le jeûne selon Dieu. L'autre chose, le jeûne accélère les ossements de nos prières. Le jeûne accélère les ossements de nos prières. Il nous aide à avoir des réponses rapides. Des exaucements accélérés. Je prie encore pour quelqu'un que tu sois baptisé d'une soif inextinguible de la présence de Dieu. Je dis que Dieu te baptise d'une soif du jeûne que rien ne pourra éteindre. Le vrai jeûne, le vrai jeûne, le vrai jeûne. Et s'il y a des choses dans ta vie qui vont invalider ton jeûne, je prie que Dieu t'ouvre les yeux sur ça. Pendant que tu jeûnes, que Dieu te montre ce qui peut faire que ton jeûne n'aura pas d'effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, le jeûne brise l'entêtement de la vie d'un chrétien. Un chrétien qui est un vrai jeûneur, qui jeûne véritablement, sera docile. Il sera docile. Il ne sera pas un chrétien têtu. Non. Ça brise l'entêtement. Ça nous rend docile. C'est bon? Le jeûne, le vrai jeûne, change les défaites en une vie de victoire. Quelqu'un n'a qu'à lever la main et dire un amen de victoire. Si tu veux sortir de la défaite, sortir d'une vie de défaite et mener une vie de victoire, frère, tu dois jeûner. Avoir une vie de jeûne. Si tu jeûnes, tu vas mener une vie de victoire. I tell you. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je dis, le jeûne change nos défaites en une vie de victoire. Le jeûne développe le fruit de l'esprit en nous. Et nous aide à recevoir le caractère de Christ. Frère, le fruit est là. Si tu as le Saint-Esprit, le fruit est là. Mais pour beaucoup, le fruit n'est pas développé. C'est pourquoi on ne sent pas ça. Le Saint-Esprit ne vient pas dans quelqu'un. C'est une personne, je vous ai dit ça ici. Il ne vient pas un peu. Le spectre de l'Esprit de Dieu
C'est une personne. Je ne peux pas venir chez toi et laisser ma main dehors. Et laisser mon oreille à la maison. C'est une personne. S'il rentre, il rentre. Mais parfois, ce qu'il fait, ce qu'il produit, quand il est là, ne se manifeste pas. Pourquoi? C'est la chair qui couvre ça. Mais lorsque tu es un homme de jeûne, le jeûne développe le fruit et l'amène à se manifester. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, que les fruits de l'esprit commencent à se manifester dans ta vie de manière évidente pendant que tu jeûnes. L'autre chose, le jeûne nous aide à recevoir la puissance et les dons de l'esprit. Les apôtres ont reçu ça pendant qu'ils jeûnaient 10 jours enfermés. Je voulais faire quelque chose avec vous ce soir, mais on va faire ça mercredi prochain. Amen. On va faire ça mercredi prochain. Lisez-moi le passage que je vous ai lu, Juge, chapitre 5, verset 13. Vite. On va faire cette requête-là. Mercredi prochain, je te donne rendez-vous. Un rendez-vous divin. Vraiment un rendez-vous divin. Mercredi prochain, ne manque pas. Alléluia. Oui. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donnera la victoire sur les héros. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, un reste du peuple triompha. Des puissants. Et il dit, l'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Lève ta main. Amen. Mercredi, je vais vous expliquer encore plus ça. Amen. Amen. Monte un peu plus haut et lis le verset 2. Juge 5, verset 2. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Amen. Lisez Juge 5, vous allez voir. Israël, ça compte 12 tribus. 12 tribus. Il y a une parole prophétique qui est sortie pour la victoire, le combat et la victoire. Mais il y a quelques tribus seulement qui ont reçu la parole prophétique et se sont levés pour combattre. C'est ça on dit, c'est ceux qui se sont montés prêts au combat. C'est ça le reste là. Et c'est à eux que Dieu a donné la victoire. Je prie, montre-toi prêt au combat et Dieu te donnera la victoire. Lève-toi pour combattre et Dieu te donnera la victoire. Au nom de Jésus, lève ta main ce soir. Tu vas dire au nom de Jésus, dans tous les domaines de ma vie où j'ai besoin de triompher, Seigneur, donne-moi la victoire. Tu mets tout ensemble. Dans chaque aspect de ma vie où j'ai besoin de triompher, mon Dieu, mon Père, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire sur les puissants, la victoire sur les héros, la victoire sur ce qui est plus fort que moi, la victoire sur les choses que je suis en train de combattre. En tout, j'ai besoin de triompher. Père, donne-moi la victoire. Mon frère, prie. Parle.
Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Jesus' name we pray. Lève ta main et ouvre ta foi. Au nom de Jésus-Christ. La Bible est claire ici. Un reste du peuple triompha. Les gens qui vont triompher dans ce ministère, en cette année de triomphe, que Dieu te compte parmi eux. Que Dieu te compte parmi ce rêve qui a triomphé. Que Dieu te compte parmi ce rêve qui a triomphé. Que Dieu te compte parmi ce rêve qui a triomphé. Que Dieu te compte parmi ce rêve qui a triomphé. Au nom de Jésus de Nazareth. Les héros, c'est les gens qui ont vaincu avant, qui ont vaincu ailleurs, qui ont l'habitude de vaincre. Je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Il dit Dieu m'a donné la victoire sur les héros. Au nom de Jésus. Ces gens qui ont l'habitude de la victoire, ces gens de qui personne ne triomphe, que Dieu te donne la victoire sur eux. Ces gens plus forts que tout le monde. Alléluia. Lève ta main. Il y en a et ils savent qu'ils sont au-dessus de tout. Ils ont des appuis. Ils sont assis sur des choses. Ils endossent des forces et des pouvoirs. Ils ont des relations. Et à cause de ça, ils savent qu'ils sont au-dessus de tout. Qu'ils dominent sur tout. Au nom de Jésus, quand toi tu vas raconter ces gens, Dieu va te donner la victoire sur eux. Mikpe nunji, mikpe nupopoji, mikpe gbejile. Ohoda to iko Jésus tome. Do Jésus nu nawe awangba. Jésus te donne la victoire. Jésus nu nawe dudeji. Jésus te donne la victoire. Yekpewe na chai. Ils vont échouer. Yekpewe na chai. Ils vont échouer. Yekpewe na chai. Ils vont échouer. Yekpe asuto na chai. Quand ton mari va Yekpe échouer. vito na chai. Quand tes enfants vont Yekpe échouer. asito na chai. Quand ton épouse To va iko échouer. Jésus tome. Jésus. Tu vas triompher Dieu. Pas à cause de ta force. Mais c'est Dieu qui va te donner la victoire sur ces indomptables. Au nom tout puissant de Jésus, lève ta main. Les grâces qui vont rendre tes victoires évidentes. Que Dieu t'accorde ces grâces au nom de Jésus. Ce que Dieu va faire, et tu vas triompher quelque part là où la victoire tarde à venir. Ce soir, que cela soit fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis là où la victoire tarde à venir. Là où le triomphe tarde à venir. Là où le triomphe était différé. Le miracle que Dieu va faire pour rendre le triomphe rapide, pour que tu triomphes ce soir, que Dieu fasse un miracle pour toi au nom de Jésus. Dis amen encore, je veux entendre ta voix. Dis encore amen pour toi, je veux entendre. Un amen fort. Dis amen de victoire. Amen de victoire. Dis amen de victoire. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni. Ta résolution ce soir, c'est quoi? Commencez à
Commence à jeûner. Qu'un enfant de Dieu commence cette nuit. Que quelqu'un prenne le jeûne demain. Que quelqu'un rentre dans le jeûne vendredi. Au nom tout-puissant de Jésus. Et je te rassure. Parce que je parle de la part de Dieu. Quand tu vas rentrer dedans, le Seigneur viendra à toi. Jesus' name.